Bon, alors, bonsoir tout le monde. Dans le fond, le but de la rencontre, c'est de partager avec vous mon parcours de remise en forme. Et c'est dans le but de vous inspirer et non de que vous vous comparez avec moi. C'est vraiment dans le but de vous inspirer puis que vous puissiez aller chercher euh, des notions qui ont fonctionné pour moi puis qui pourraient fonctionner pour vous dans votre parcours de remise en forme. Fait que là, dans le fond, c'est sûr, c'est des photos avant et après. On voit ici, dans le fond, ça, c'est une photo que j'ai prise à Cuba en 2020, je crois. Et ça, c'était l'année passée, euh, en hiver. Donc, dans le fond, il y a comme eu, je vous dirais, il y a eu quatre éléments qui ont comme vraiment, sont vraiment, qui est vraiment venu jouer un rôle dans ma remise en forme. Donc, tout a commencé par un travail mental. Ensuite de ça, il y a eu la constance dans mes entraînements. Ensuite de ça, il y a eu la prise de conscience que mon corps se transformait littéralement. Puis ensuite, il y a eu les vrais changements. C'est dans le fond avec les changements alimentaires. Puis d'ailleurs, cette photo-là, c'est une photo prise lors de mon premier entraînement Beachbody. Fait que oui, c'est sûr, c'est après la naissance de mon deuxième enfant. Euh, Puis j'ai quand même eu un parcours de remise en forme aussi entre mes deux enfants, mais je vous dirais que ma remise en forme présentement, c'est celle qui vraiment qui fait le plus de sens, puis c'est ce qui fonctionne pour moi euh, c'est sur un long terme. Donc, le travail mental. Je sais pas pour vous, mais moi, souvent, je me sentais impuissante. Dans le sens que euh, on se sent impuissante parce qu'on le sait que on se regarde dans le miroir, puis on sait très bien que le reflet de notre personne reflète pas ce qu'on souhaite être. Pas nécessairement par le physique, mais parce qu'on le sait que c'est suite à des mauvaises décisions, des mauvaises habitudes de vie, un manque d'énergie. Fait qu'on le sait que le reflet de ce qu'on est dans le miroir, ben, c'est pas en réalité ce qu'on voudrait être. Puis c'est sûr, tu sais, on le dit souvent, notre apparence physique est le reflet de ce qu'on fait au quotidien. Fait que, oui, se sentir impuissante, j'ai passé par là. Tu sais, là, j'écris dans le fond de par nos mauvais choix, c'est ça. Euh, c'est ça, c'est se sentir impuissante dans le sens que tu te couches le soir et tu te dis, j'ai pas rien fait aujourd'hui pour améliorer ma santé physique en général. Bonjour Julie. Ça me fait plaisir de te voir. Je viens de te voir rentrer dans le meeting. Fait que dans le fond, t'as pas manqué grand-chose. On commence. Donc voilà, se sentir impuissante, ça, c'est quelque chose par quoi j'ai passé. Ensuite, c'est se sentir pas appuyé puis pas outillé. C'est arrivé souvent, mettons, que mon chum va me dire, ouais, mais Marie, va t'entraîner. OK, mais va m'entraîner. Ça veut dire quoi, va m'entraîner? Qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, une journée, je vais être capable de descendre dans mon gym puis faire 20 minutes de tapis roulant. Mais ça veut dire quoi, s'entraîner? Tu sais, on a besoin de se sentir outillé puis d'avoir quelque chose de concret puis de facile à suivre. Mais ça, j'ai passé par là aussi, de pas être outillé puis pas être appuyé. Euh, Tu sais, on voudrait, puis je me souviens très bien, là, je me revois, là, puis dans ma tête, je me disais, hey, si je pouvais juste avoir quelqu'un qui me dit, Marie, fais ça, refais cette action-là sur X nombre de jours, mange ça, fais ça, tu vas voir, ça va fonctionner. Puis moi, ça, je me souviens de ça, j'avais envie d'avoir quelqu'un, un guide qui allait me dire, Marie, fais-moi confiance, si tu fais ça, ça va fonctionner. Fait qu'il y a ça aussi que j'ai passé par pas me sentir outillée, pas me sentir appuyée. Puis ensuite, il y a eu le déclic. Fait qu'avant d'arriver au déclic, j'ai passé par ces étapes-là, de pas me sentir impuissante, de me sentir impuissante, de me sentir mal outillée, mal appuyée. Puis là, il y a eu un déclic dans ma tête. Puis là, j'ai dit, OK, c'est assez.
je me sens pas bien, j'ai pas d'énergie, je suis pas en position de confiance. Puis souvent, tu sais, C'est pour ça. fait que dans le fond, tu sais, on a toute cette espèce de d'insécurité face à notre apparence. C'est sûr que, puis là, je veux dire quelque chose aussi, c'est que on dirait qu'on a comme un blocage quand que on prend le déclic se fait, puis on se dit, OK, je veux me remettre en forme, je veux être mieux dans ma peau, je veux être mieux en général. Puis là, on a peur du jugement, de se faire dire genre, OK, c'est pas important, aime-toi comme tu es, c'est ça qui est important dans la vie. Mais on le sait très bien que ce qu'on voit dans le miroir, c'est parce qu'on n'a pas fait des bonnes actions dans le passé qui nous ont menés à avoir le corps qu'on a présentement. Puis là, c'est super important pour moi de mentionner que je fais mention surtout que c'est suite à, ça peut être autant, tu sais, quand on vient d'avoir un enfant, c'est pas la même chose. Là, le corps réagit aux hormones, aux changements physiques. Ça, c'est comme des changements normaux. Mais moi, je parle souvent, moi, clairement, là, les images qu'on voit là, c'était une fille qui prenait pas soin d'elle. C'était une fille qui mangeait pas bien, qui voulait prendre soin d'elle une fois aux 2 semaines, qui se disait, OK, ben si je le fais là, je vais être bonne. Puis je me sentais fière. Puis mon chum me disait, ouais, c'est beau, tu l'as fait, mais je le refaisais pas régulièrement, ce qui faisait que ça me donnait aucun résultat. Fait que quand tu te regardes dans le miroir et tu prends conscience, puis que le déclic se fait, puis tu te dis, OK, ça, c'est pas la personne, c'est pas le corps que je veux avoir, c'est pas cette apparence physique-là que je veux avoir, parce que je sais que ce que je vois dans le miroir, c'est pas une fille en santé, c'est pas une fille qui a de l'énergie pour passer à travers ses journées. J'ai des baisses d'énergie, j'ai des hauts et des bas d'humeur, j'ai des boutons, j'ai des migraines. Fait que c'est tous des signes qui fait comme, OK, le déclic se fait là. Tu dis, OK, je me sens pas bien, j'aime pas, je me sens pas bien dans mon corps, je veux faire quelque chose, puis là, le déclic se fait. Fait que le travail mental est super important. Puis moi, je vous dirais que ces étapes-là ont pris peut-être plusieurs mois, mais quand j'ai réussi à arriver au déclic, ben là, c'est là que tout a commencé dans le fond. Fait que c'est sûr que je vous cacherai pas, là, c'est la constance dans mes entraînements. Euh, Si, tu sais, on parle beaucoup de la motivation, ouais, mais je suis pas motivée, ouais, mais j'aime pas faire du sport, mais un instant avant, il faut trouver une constance, il faut trouver notre discipline dans nos entraînements. On va commencer, puis c'est souvent ce qui est plus facile à intégrer. Ce qui demande le moins de changement dans notre quotidien, c'est d'inclure un 30 minutes d'entraînement à chaque jour. Fait que là, dans le fond, je voulais vous partager aussi les outils que moi j'ai utilisés quand j'ai commencé ma remise en forme. Fait que, dans le fond, pour de vrai, j'ai commencé ma remise en forme avec la plateforme Beachbody, parce que je voulais avoir une structure. Je voulais pas me soucier de qu'est-ce que j'allais faire demain. Je savais, j'avais déjà été au gym dans le passé, puis souvent, ce qui arrivait, c'est que ça fonctionnait au début, puis ça finissait que finalement, je refaisais toujours les mêmes mouvements, puis ça finissait que je me tannais. Puis ça, c'est mon expérience personnelle. Peut-être qu'il y a d'autres expériences, mais moi, pour la mienne, ce qui a vraiment fonctionné, c'est la plateforme. Aussi, tu sais, j'avais pas besoin de me soucier, OK, demain, c'est quoi? C'est pas grave demain. Demain, là, tu descends dans ton gym, tu peux être sur play, puis tu suis ce que la madame a dit de faire. Fait que ça, moi, je me sentais en confiance, je me sentais soulagée, puis je me disais, OK, c'est des, c'est des super trainers qui sont qualifiés pour faire ça, je leur fais confiance. Donc, oui, mon outil premier a été la plateforme de Beachbody. Ensuite de ça, pour celles qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez, au début, j'avais un tracker papier, un peu comme le tracker que je vous ai partagé en janvier. Mhm. C'est vraiment ce que moi j'ai utilisé au début. Puis à chaque mois, je refaisais mes objectifs mensuels. Euh, Puis ça changeait à tous les mois. Exemple, il y a un mois, je voulais faire plus de sorties extérieures, je voulais boire plus d'eau. Il y a eu des mois où ce que je voulais prendre plus ma protéine.
d'entraînement parce que ça arrivait souvent après, j'en avais parlé avec ma coach, puis on avait conclu que j'étais comme pas en déficit, mais je manquais de protéines dans mon alimentation. Puis c'est sûr que si tu fais tout ce qu'il faut faire, et même plus encore, c'est sûr que des suppléments sportifs, c'est toujours bon. Donc, ajouter un pré-workout pour être sûr de pouvoir faire ton entraînement puis de pas sentir une baisse d'énergie à la fin de ton entraînement. Ajouter une protéine pour aider à la récupération des muscles puis pouvoir se rentraîner le lendemain. T'sais, si on ne prend pas notre protéine post-workout, ça va être difficile, on va se sentir endolori, fait que ça va être difficile de refaire nos entraînements le lendemain. Fait que il y a eu toutes sortes d'objectifs que je voulais faire à chaque mois. Je l'écrivais. Puis à chaque jour, je suivais mon tracker. Puis je vous le dis, ce tracker-là, le feeling de mon petit crochet, mon petit dessin dans ma feuille. Puis là, à la fin du mois, puis tu sais, à la fin, dans le fond, je l'ai fait pendant plusieurs mois. À un moment donné, quand tout est bien en place, tu le fais plus. Mais au début, là, je calculais tout. OK, ce mois-ci, j'ai réussi à faire 14 entraînements, 7 sorties de ski de fond, euh, 11 sorties de cardio. Fait que, tu sais, dans le fond, je calculais tout, puis je compilais. Puis je pouvais voir, puis c'est sûr que mon objectif d'entraînement se répétait de mois en mois, mais quand je regardais après, comme mettons 3, 4 mois, je me disais, hein, genre j'ai réussi en janvier de faire tant d'entraînement versus février, versus mars, puis je voyais une évolution. Puis quand, avec le tracker, ce qui est le fun, c'est que tu peux mesurer vraiment ce que tu fais. Sinon, si tu n'as pas d'outils pour mesurer ce que tu fais, ben ça finit qu'on on sait plus. Oh, je sais plus, là, cette semaine, je pense que j'ai fait 2 fois, là, je sais plus trop. Fait que, tu sais, le tracker est vraiment là pour suivre, puis ça a vraiment bien, bien, bien fonctionné. Puis je le fais encore en ce moment pour janvier. Puis ça m'arrive des fois quand je sens que oh, j'ai un petit relâchement et on repart un tracker. Puis c'est pas compliqué, là. Moi, en janvier, dans le fond, je n'ai imprimé un, je n'ai fait un beau pour partager dans ma communauté. Mais ça peut être juste un petit bout de papier. On s'écrit nos journées du mois, on s'écrit nos objectifs, puis on coche qu'est-ce qu'on a fait, puis qu'est-ce qu'on a accompli dans notre journée. Puis la dernière chose, le dernier outil que j'ai utilisé, ben, c'est dans le fond, c'est la communauté privée, pardon, c'est la communauté Body, dans le fond, que j'avais au commencement. Et je vous le dis, à chaque fois que je m'entraînais, je partageais dans ma communauté. Puis l'action de partager, c'est comme si je me commettais à un niveau supérieur de dire, OK, je l'ai fait. Puis je savais que cette action-là de partager dans ma communauté, les filles, ça allait probablement influencer d'autres filles à bouger eux autres aussi. Puis, si vous saviez le nombre de fois que ces gens-là sont venus m'encourager, me dire aïe, Jean-Marie, ça va vraiment bien ton affaire, tu m'inspires parce que des fois, ça me tente pas, puis je te vois aller, puis ça me donne le goût de m'entraîner. Ou, genre, c'est fou, ton corps change, tu dois être fier, on voit que tu mets les efforts pour. Fait que, tu sais, c'est comme toute cette espèce de communication-là qui se crée dans le groupe qui fait que on se, l'action de partager, c'est comme si on officialisait, hey, je l'ai fait. Je vous le dis, là, je l'ai fait aujourd'hui. Je vous le partage parce que je suis fière. Puis cette action-là, ça l'a beaucoup, beaucoup aidé, moi, dans ma propre remise en forme. Ce qui est venu aussi influencer beaucoup ma constance dans mes entraînements, c'est les sports extérieurs. Donc, l'idée dans ça, moi, ce qui est arrivé pour moi, encore là, je partage moi mon parcours de remise en forme. Oui, je m'entraînais avec Beachbody, mais j'ai aussi intégré des sports extérieurs parce que euh, l'idée, c'est que c'est pas en bougeant juste 30 minutes, 4-5 fois par jour, qu'on va atteindre des objectifs de remise en forme. Puis, dans le fond, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il faut être constamment en mouvement. Donc, il faut prendre des marches à l'extérieur. Ça peut être, on commence par 15-20 minutes. Ça peut être commencer à faire de la course à pied. Ça peut être faire du ski de fond, faire de la raquette, mais être à l'extérieur, faire un petit plus de ce que ton entraînement Beachbody, mais faire un petit plus comme sport extérieur. Puis pourquoi je dis ça, c'est que
souvent, on va me dire, ouais, mais moi, j'aime pas ça m'entraîner, j'aime mieux faire des sports extérieurs. Parfait. Mais moi, je l'ai vécu. Faire que des sports extérieurs, comme juste de la course à pied, c'est sûr qu'en faisant juste de la course à pied, sans travailler ton corps en entier musculairement, ce que ça fait, c'est que ça crée des débalancements, puis souvent, on se blesse. Donc, pour être euh, pas efficace, mais pour être performant dans nos sports d'hiver sans vouloir être performant, mais ce que je veux dire, c'est pour pouvoir bien faire un sport extérieur, il faut avoir une certaine forme physique pour pouvoir le faire puis que ça soit agréable. Donc, pour moi, des sports extérieurs, c'était comme un complément à mon entraînement. Puis, ça me poussait d'être tout le temps en mouvement. Puis, c'est ça l'idée. C'est d'être toujours en mouvement le plus souvent possible. C'est comme ça qu'on reprend de l'énergie parce qu'on est constamment dans le mouvement. Puis, on pense, au lieu de penser à rester à rien faire ou se doudouner avec un Netflix ou, tu sais, c'est pas mauvais non plus, mais souvent, on est plus porté à faire ça versus être dans le mouvement. Puis la vérité, c'est que plus qu'on est dans le mouvement, plus qu'on génère de l'énergie, puis plus on est en santé, puis on a envie d'être dans le mouvement. Tu sais, l'énergie crée de l'énergie, dans le fond. Euh, Est-ce que je vous parle? Attendez un instant, là. Ça, OK. Donc, mon corps se transforme. Donc, pour celles qui me suivent, vous le savez, excusez-moi, je vais fermer mon son. Dans le fond, ça c'est super important que je le mentionne. Pendant 6 mois, je n'ai pas perdu une seule livre du tout. Genre, je capotais, j'écrivais à ma coach, j'étais là, je suis découragée, j'ai pas perdu une livre. Tu sais, mon objectif était, je le savais, là, tu sais, Marie-Josée avant, Marie-Josée après, je savais qu'il était arrivé de quoi. Puis, j'avais pas perdu de poids pendant 6 mois de temps. Fait que là, imaginez si je m'étais seulement attardée à la balance et le poids sur la balance sans m'attarder à ce que je voyais dans le miroir parce que mon corps se changeait, se transformait littéralement. Pour celles qui me connaissent, vous le savez, là, littéralement, mon corps s'est transformé. Euh, Fait que c'est ça. J'ai continué à m'entraîner. J'ai jamais arrêté. Je m'entraînais à peu près 4-5 fois par semaine. Je marchais les matins. Des fois, c'était un matin sur deux, un 15-20 minutes avant de partir ma journée. Je faisais du ski de fond aussi. Mais c'était pas plus que ça, là. Je continuais, puis je me disais, ben, crime, ma balance change pas, mais mon corps, je le vois, il se transforme. Euh, Puis on le voyait vraiment, là, à l'œil, que mon corps se transformait. Puis là, est-ce que c'est là que je vous parlais? Voilà. Euh, Puis là, dans le fond, quelques mois après cette constance-là, donc il y a eu mon 6 mois, puis après ça, il y a eu un quelques mois que là, vraiment, j'ai comme eu dans le fond, j'ai perdu du poids, puis ma transformation physique a été vraiment frappante, là. Donc, je me suis transformée. Puis, dans le fond, il y a eu, dans ce processus-là, euh, c'est comme si à un moment donné, bon, j'avais perdu, là, c'était comme stagné, puis j'étais hyper motivée parce que ça allait bien, j'étais dans ce monde-là. J'avais du support de ma communauté. Puis là, j'ai dit, je vais faire un défi que, dans le fond, le défi, c'était 75 jours, qui était extrêmement restrictif, mais je m'étais commis à moi-même de mettre en priorité cette sphère-là de ma vie. Fait que pour moi, tu sais, j'ai la sphère familiale, ma sphère travail, puis personnel physique. Personnel, genre moi, ma personne. Puis, évidemment, on ne peut pas toujours être impliqué à 100% dans toutes les sphères de notre vie. On essaye d'aller chercher un niveau d'implication modéré dans toutes les sphères parce que sinon, on va péter aux frais. Oh, là, c'est comme, tu peux pas dire, OK, moi, aujourd'hui, je vais me donner à 100% je vais être performante à 100% à ma job, en tant que maman, femme, en tant que, puis moi, je veux faire mon workout, je veux faire, tu sais, c'est comme, tu peux pas faire ça sur un long terme. Mais je m'étais commis à moi-même de faire ce défi-là, 75 jours. Je m'étais dit, là, mon focus pendant 75 jours,
je veux faire ce défi-là. Puis ce défi-là, dans le fond, c'était un workout de 45 minutes à l'intérieur, un workout à l'extérieur de 45 minutes, un 10 minutes de lecture de développement personnel, boire une quantité d'eau, c'est comme un gallon d'eau, qui était quand même beaucoup, puis suivre un programme alimentaire, puis je devais choisir entre couper toute sucrerie, gâterie. Donc, c'est, mettons, on se dit, ben moi, là, quand je me gâte, c'est de manger une palette de chocolat. Ben là, c'était comme, tu choisis de couper ta gâterie ou l'alcool. Fait que moi, dans le fond, j'avais décidé de couper pas mal les deux parce que, anyway, moi, de l'alcool, j'en bois pas. Fait que, mais le défi était ça. Et ça a duré 75 jours. Et l'idée de ça, c'est que si tu échoues une journée, tu recommences au jour 1. Puis moi, quand j'ai fait ce défi-là, je m'étais dit, si je le fais pour vrai. Comme, je me mentirai pas à moi-même. Si je le fais pour moi, puis je le fais pour vrai. Puis il y en a plusieurs qui vont modifier ce défi-là parce que, tu sais, bon, ils vont dire, ah, c'est bien trop fou. Puis non, non, moi, là, c'était comme, j'avais la visite à la maison, la visite partait pas. Je leur disais, écoute, moi, là, faut que j'aille marcher 45 minutes. Tu viens avec moi, ou sinon, je reviens dans 45 minutes, je reviens, ce sera pas long. Tellement, là, que à le jour de ma fête, j'ai dit, non, ben, non, je prends pas de gâteau, je prends pas de vin. Puis ça, là, le monde dit, ah, t'es complètement cinglé, tu sais. Oui, mais non, parce que pendant 75 jours, je m'étais promis à moi-même que j'allais le faire, le défi. Puis c'est là que j'ai atteint le plus beau, le top de ma forme, c'est quand j'ai fait ce défi-là. Puis la morale de cette histoire-là, c'est que, euh, OK, la morale de cette histoire-là, dans le fond, c'est j'étais fière de moi, j'ai atteint le top de ma forme, je me sentais bien, je me sentais belle. Euh, Puis je voyais qu'il y avait eu du travail de fait, puis tu sais, j'étais vraiment fière de moi. Mais est-ce que je voulais suivre ce rythme de vie-là au long terme? Non. Fait que c'est sûr que je savais qu'en changeant ou en diminuant ou en négligeant certaines choses, j'allais probablement perdre un peu de cette forme physique-là. Mais c'est pas juste ça l'important dans la vie. Parce que combien de fois qu'on me dit, hey, moi, là, j'ai perdu 30 livres. Puis je me regardais dans le miroir, puis je me sentais toujours pas bien après. Fait que l'important, c'est ça. C'est pas nécessairement la forme physique qu'on atteint à la fin de tout, mais c'est comment on se sent. Parce que, je vous le dis, après ce défi-là, j'étais fière, mais je le savais que ce rythme de vie-là me répondait pas à mes besoins pour être heureuse puis me sentir épanouie. Mais oui, j'ai atteint des objectifs de remise en forme qui étaient vraiment exceptionnels, mais le style de vie que je devais avoir pour avoir ce corps-là ne répondait pas à mes attentes. Fait que ça, c'était comme mon petit speech, là. C'est des fois, oui, on veut perdre du poids, puis on focus juste là-dessus. Puis quand on a atteint nos objectifs de perte de poids, on fait comme, ben là, je fais quoi? C'est pourquoi est-ce que je prends soin de moi? C'était-tu vraiment juste pour perdre du poids ou c'est parce que je, s'attarder à comment je me sens aujourd'hui? Je me sens bien, j'ai plein d'énergie, j'ai moins de crises d'anxiété, je dors mieux la nuit, ma digestion est meilleure. Fait que c'est ça. C'est beau, on est fiers de nous quand notre corps se transforme, mais il faut pas juste focuser sur le reflet de notre corps dans le miroir. C'est ce que je voulais vous dire. OK. Après ça, là, ce que je vous ai pas parlé, dans le fond, c'est les réels changements, selon vous, ont été... le réel changement qui a mené à cette remise en forme-là, selon vous, c'est quoi? C'est des changements alimentaires. Donc, je vous dis souvent, on me dit, OK, mais Marie, t'as sûrement changé de quoi autre que juste t'entraîner. Oui, la réponse, c'est oui. J'ai eu des changements alimentaires. Moi, je suis de celles qui pouvaient manger une palette de chocolat par jour. Puis ça, c'était pas d'hier, là. Je me souviens quand j'étais au cégep, je sais ce que je faisais. Puis j'étais tout le temps petite, mais je faisais jamais des choix alimentaires bons pour mon corps, dans le fond. Fait qu'il y a eu un apprentissage vraiment de c'est quoi avoir une alimentation saine. Euh, Puis ce que je voulais parler, dans le fond, ces trois points-là, c'est d'être à l'écoute.
Donc, pourquoi j'ai décidé de faire des changements alimentaires, c'est que j'étais pas bien physiquement, ça c'est une chose. Mais le corps nous envoie des signes. Donc, j'avais des migraines, j'avais le ventre constamment enflé. Euh, pour vrai, j'avais souvent l'air comme enceinte, une bédaine bien ronde, basse, vraiment comme hormonale, qui ressemblait à une bédaine de femme enceinte. J'avais une mauvaise digestion, donc, tu sais, des reflux gastriques. J'avais des gros boutons, j'avais des sauts d'humeur et mon énergie était genre up and down tout le temps. Puis c'était hyper difficile à gérer. Je me souviens, je me revois au travail, c'était comme, il était 1 heure l'après-midi, j'aurais été me coucher complètement. Donc, dans le fond, c'est d'être à l'écoute de ce que le corps nous envoie comme signaux, parce que souvent, c'est en lien avec notre alimentation. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Dans le fond, je suis allée cibler les potentielles intolérances. Puis, évidemment, il y a des tests que tu peux faire à l'hôpital, du côté médical, pour aller cibler des intolérances. Mais ce qui fonctionne aussi super bien, c'est encore là, c'est d'être à l'écoute de comment ton corps réagit suite à avoir mangé certains aliments. Puis, on a un programme alimentaire d'ailleurs pour ça, c'est le GOT protocole. Mais moi, j'ai ciblé mes intolérances avant sans le GOT protocole, mais le GOT protocole, le programme alimentaire GOT protocole vient vraiment cibler si on a des intolérances potentielles. Donc, dans mon cas, j'ai fait des tests, des essais-erreurs et j'ai rapidement vu c'était quoi mes intolérances. Puis là, la dernière étape, c'est je sais qu'est-ce qui vient euh, freiner justement mes bonnes habitudes alimentaires, c'est de les retirer complètement. C'est pas de dire ah, je vais le faire une fois de temps en temps, c'est pas grave, je me paye la traite, je vais me manger une poutine parce que j'ai le goût de manger du fromage quick, mais c'est parce que moi, je suis intolérante au lactose. Fait que je sais très bien qu'après, je vais mal filer. Fait que c'est tout ça, dans le fond, c'est de dire non, non, regarde, cet aliment-là, me cause des intolérances. Donc, si je mange ça, je me sentirai pas bien après. Ça peut être des intolérances, mais ça peut être aussi en lien à une mauvaise habitude. Puis on le sait, exemple. Ça peut être, parce que c'est pas parce que tu es intolérant que tu vas faire quelque chose puis tu vas te sentir bien après. Parce que souvent, exemple, je dis n'importe quoi. Mais mettons, ben toi, après souper, vers 10 heures, tu te dis, ah, j'ai une petite faim, je vais me mettre une pizza au four. Puis là, ben, tu manges une pointe de pizza, puis le lendemain matin, tu te réveilles, puis t'as mal à la tête. Ben, c'est pas le fait parce que tu es intolérant au gluten ou au lactose ou au pepperoni ou peu importe. C'est le fait que si tu manges à tard un aliment qui est lourd, c'est sûr que ça va affecter ton sommeil, ça va affecter ta digestion. Donc, c'est sûr que le lendemain matin, que tu vas te réveiller, tu vas avoir un teint qui sera pas éclatant, tu vas avoir une perte d'énergie. Fait que c'est ça aussi, là. Je veux juste être clair que ça peut être, oui, des intolérances, mais ça peut être aussi une mauvaise habitude qui mène à, euh, à dire, OK, ça, je dois arrêter de faire ça parce que je me sens pas bien après. C'est un changement alimentaire que je dois faire, puis de le retirer complètement. Fait que voilà, c'est pas mal les étapes qui m'ont mené aujourd'hui à vouloir continuer de prendre soin de moi. Je vais arrêter de sharer mon écran. Stop sharing. Je vais vous rattraper. Je peux pas. OK, bon, ben, on se regarde croche. Mais voilà, fait que c'était ça. Euh, je ne sais pas si vous aviez des questions pour moi. Julie, est-ce que tu avais des questions pour moi? Julie, ne bouge pas. Non, Julie, elle bouge pas. Je l'ai mutée tantôt. Peut-être que là, elle peut plus. Ask to unmute. Unmute. Ah, non. Il doit y avoir quelque chose. C'est pas grave. OK. Bon, mais en tout cas, je vais arrêter l'enregistrement. Stop